Cette vidéo concerne Perudo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier externe Perudo vignette boîte de jeu Perudo. Fichier contenu Perudo vignette contenu de la boîte. Perudo est un jeu de dés créé par l'auteur de jeux de société États-Unis américain Richard Borg et initialement publié en 1993 par Tactical Studios. Ce jeu reprend le principe d'un jeu traditionnel chilien. Le Dudo lui-même proche du poker menteur. Chaque joueur a besoin pour ce jeu d'un gobelet de 5 dés à 6 faces presque normaux. Seul le 1 a une illustration différente. La boîte du jeu contient 6 gobelets de couleurs différentes et 6 x 5 dés assortis. On peut donc en théorie avoir entre 2 et 6 joueurs. Néanmoins, la banalité du matériel fait que l'on peut rajouter des joueurs, la seule contrainte étant d'avoir des gobelets opaques. Cependant, le risque est d'allonger la partie. Principe: chaque joueur jette des dés et ignore les résultats des autres joueurs. Le principe est que le joueur ne connaissant que ses propres dés doit faire des paris sur le nombre de dés au total ayant une certaine valeur. Ce jeu fait donc appel à des statistiques rudimentaires sur 30 dés. La valeur 6 apparaît en moyenne 5 fois modifiée par ce qu'on sait de son propre gobelet. Si j'ai moi-même 5 dés de valeur 6, j'augmente le nombre de 6 statistiquement probable au total et parce que les autres joueurs ont parié. Si voyant mes 5-6, je parie sur 9-6 au total et que le joueur suivant a aussi de nombre 6, il pourra imaginer qu'il y en a encore plus que ce qu'il avait pensé au départ. Une bonne dose de bluff est également nécessaire pour tromper ses adversaires. Et si je reprends la situation précédente sauf que je n'ai aucun 6, j'annonce quand même 9-6 pour faire croire que mon adversaire va sûrement se tromper. Règle du jeu: chaque joueur a un certain nombre de dés à lancer. Ces dés sont des dés à 6 faces normaux excepté le 1 qu'on appelle Paco et qui est une sorte de joker. Il a toutes les autres valeurs à la fois. Ainsi, par exemple, si on a sur 5 des Paco de 3 5-5, on comptera de 2 le vrai et le Paco de 3 le vrai et le Paco 1-4 le Paco 3-5 le Paco et les 2 vrais ou 1-6 le Paco. Les enchères sur les faces des dés sont toujours au moins. Si on parie sur 5-6, il faut qu'il y ait au moins 5 dés de valeur 6 pour que l'enchère soit correcte. Début: on tire d'abord au dé qui va commencer. Chaque joueur prend ensuite possession d'un gobelet de 5 dés puis secoue le gobelet et le pose à l'envers de manière que les dés aient des valeurs aléatoires et restent sous le gobelet, donc invisibles. Les gobelets sont opaques. Chaque joueur peut alors regarder sous son gobelet et uniquement le sien. Chaque joueur à tour de rôle dans le sens des aiguilles. Une montre va pouvoir faire des enchères sur le nombre de dés d'une certaine valeur. Déroulement d'une manche: le premier joueur fait une enchère. Celle-ci ne doit pas porter sur le nombre de Paco. Le suivant peut surenchérir en pariant plus de dés sur 7-5, surenchérir à 9-5 par exemple. En pariant une plus grande valeur sur 7-5, surenchérir à 7-6 par exemple en pariant le nombre de Paco. Les Paco étant statistiquement 2 fois moins nombreux que les faces normales Paco inclus, on peut diviser par 2 le nombre de dés pariés sur 7-5, surenchérir à 4 Paco par exemple 7 2 3 5 donc 4 Paco. Pour revenir une enchère sur les Paco à une enchère normale, il faut multiplier par 2 et ajouter 1 sur 4 Paco, surenchérir à 9 2 par exemple x8 et on ajoute 1. Considérez que l'enchère est erronée, il y a moins de dés en réalité que le nombre annoncé. Dans ce cas, il dit Dudo, prononcé Dudo, et tout le monde révèle ses dés. Si l'enchère était juste, le joueur qui a douté perd un dé, sinon c'est celui qui a fait l'enchère erronée qui en perd un. Poursuite du jeu: le nombre de dés pariés augmentant, il viendra fatalement un moment où l'enchère sera trop haute et où quelqu'un dira Dudo. Quelqu'un finira donc par perdre un dé. Commence alors une autre manche. Chacun relance ses dés et celui qui vient de perdre un dé recommence les enchères. Si celui qui vient de perdre un dé a perdu son dernier dé, il a perdu, et c'est le joueur suivant dans le sens des aiguilles, une montre qui démarre. Fin du jeu: le jeu se termine quand tous les joueurs sauf un, le vainqueur, ont perdu tous leurs dés. Palifico: le Palifico est un tour de jeu particulier qui se produit quand un joueur vient de perdre son avant-dernier dé, il n'a plus seul. Les règles sont alors modifiées pour cette manche-là. Uniquement les Paco ne sont plus des jokers et la valeur de dés enchérie par celui qui commence ne peut plus être changée. De plus, celui qui commence peut parier sur les Paco puisqu'ils sont alors des valeurs normales. Résumé: le premier joueur annonce par exemple 2-5 et le suivant doit dire 3-5, 4-5 ou plus, ou dire Dudo. Seuls les 5 seront comptés sans les Paco. Règles additionnelles: de règles additionnelles peuvent venir enrichir le jeu. Calza: si un joueur pense que la dernière enchère est exacte, il peut annoncer Calza. Il a tort, l'enchère n'est pas exacte, il perd un dé. Il a raison, il gagne un dé dans la limite des 5 dés de départ.
Qui ait gagné ou perdu un dé, celui qui démarre la manche suivante. Celui qui a dit l'enchère annoncée comme exacte ne risque rien même si son enchère est erronée. Seul celui qui a dit qu'Alza risque de voir son nombre de dés évoluer. Utiliser cette règle additionnelle ralentit le jeu. Il est de sage d'interdire d'utiliser le Kalzak quand il n'y a plus que de joueurs survivants face à face. Salsa avec cette règle n'importe qui peut surenchérir sur n'importe qui au mépris de l'ordre traditionnel des aiguilles d'une montre. Si personne ne se décide, c'est néanmoins le joueur suivant selon l'ordre naturel qui sera obligé de parler. Cette règle permet d'accélérer la partie. Elle est déconseillée aux nouveaux joueurs qui risquent d'être noyés dans leurs réflexions et de ne pas réussir à prendre la parole. Une bonne stratégie avec cette règle est de tenter d'éliminer systématiquement le joueur suivant en prenant la parole, souvent sur des enchères qui donnent des dilemmes cornéliens au joueur suivant. C'est néanmoins une stratégie à double tranchant qui dépend grandement de la psychologie adverse. Autour du jeu, ce jeu était particulièrement apprécié par les joueurs de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde de football de 2018. Coupe du Monde 2018, Media Play et Vidéo Mondial, le Perudo, ce jeu qui cartonne au Pro des Bleus. Référence lien externe fr, phrase mode com fr gamme p.